Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui à l'émission, quand on a complètement ruiné notre vie, il y a encore de l'espoir. Peu importe la gravité de notre échec, nous, on croit sincèrement qu'il y a de l'espoir pour tous lorsqu'on se tourne vers Jésus. Et c'est le thème qu'on aimerait aborder aujourd'hui à l'émission. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir François. Bonjour, François. Bonjour, Jean-Pierre. Ça va bien, François? Ça va super bien. Salut, Jeff. Messieurs. Salut. Bien sûr, on illustre avec des cas extrêmes, mais la vie des gens en général, c'est pas des cas extrêmes. Non, parce que notre vie est faite de plein, soit de succès, d'échecs. Tu sais, c'est jamais gros. Tu sais, on peut en faire un ou deux gros succès dans notre vie, puis même encore, ou des grosses erreurs. Mais je pense que la nuit, quand on se réveille, puis on pense à des coups, là, puis plus on vieillit, hein? Plus on vieillit, plus on se rappelle en disant « Ah, ça n'a pas été ma meilleure shot trop tôt ». En vieillissant, il y a une certaine lucidité qui arrive. Hein? Oui, parce que quand on est jeune, hein, François, on veut, tu sais, je veux dire, nous, c'est, garde, sky is the limit, hein? On veut vraiment, nous, on fera pas d'échec, on va l'avoir, l'affaire. Hein? C'est plate, là, mais t'as raison. Parce que, finalement, quand on est jeune, on a des idéaux. C'est normal. Si tu pars à 20 ans et tu dis, regarde, moi, là, je vais foirer, je vais scraper ma vie, c'est sûr que tu réussiras pas, là. Ouais. Mais on a des idéaux, puis on regarde des gens qui sont plus vieux que nous, puis dans certains domaines, comme, mettons, la famille, on pense que nous, on va mieux réussir que peut-être même nos parents ont réussi, etc. Et puis, tu te retrouves à 45, 50, 55 ans. Et là, tu dois faire le deuil un peu. Tu dis, ouais. Et là, tu sors ton violon et tu commences à chanter « Non, rien de rien, je ne regrette rien ». Ouais, mais là, cette chanson-là d'Édith Piaf, pour de vrai, moi, je trouve qu'elle est significative. Parce que c'est comme de l'autodéfense vis-à-vis une vie pas nécessairement ratée, mais pourquoi tu dis ça? Ah, je regrette rien, je regrette rien, je regrette rien. OK, pourquoi tu dis ça? Parce que pour de vrai, tu n'as des regrets, mais tu essaies de, comme des balayer par en arrière puis de regarder le positif. Oui, mais le négatif, il est là aussi. C'est un peu un faux fuyant pour essayer d'éluder une réalité qui est là, qui nous fatigue. François, tu es allé voir les gens, toi, pour leur poser la question qui était? Bien, en fait, on leur a demandé, en relation avec la trahison, quelqu'un qui nous renierait, par exemple, comment les gens se sentiraient face à ça. Fait que, si tu veux, on écoute ça ensemble. On va écouter ça. Je serais pas de bonne humeur. Trahi? Ben, je demanderais à la personne de s'expliquer, c'est sûr. Trahi? Hein? Mais ça me ferait de la peine, c'est sûr. Mais j'essaierais de comprendre pourquoi, puis de faire en sorte que la personne elle ressente ma peine. Puis que peut-être justement aider la personne à plus commettre des actions comme ça pour propager le bonheur, là, puis qu'il n'y ait plus de trahison. Mais c'est sûr que ça me ferait de la peine. Puis ça ébranlerait ma confiance. Puis j'aurais plus le goût de faire confiance aux autres. Puis est-ce que ça serait facile d'éventuellement pardonner cette personne? Généralement, je pardonne assez rapidement, oui. Oui, c'est certain. C'est une trahison. C'est toujours dur à pardonner, je pense. Mais ça dépend du niveau de trahison, là. Ça dépend par rapport à quoi aussi. J'aime à croire aux deuxièmes chances, mais j'ai un peu de la misère des fois à pardonner, là. Eh bien, ce Vox Pop nous permet quand même de voir une bonne variété d'opinions et il y a aussi une variété d'âge. C'est intéressant quand même. Oui. Il y en a qui pardonnaient facilement. Hein? Il y en a qui ça n'avait pas l'air de leur faire grand-chose. D'autres étaient gentils, les petites filles qui voulaient je vais enseigner, je vais y montrer. Ça, c'était sweet, hein? C'était beau. C'était mignon. Oui, mais il y en a une qui, je pense, qui donnait un peu le point, une bonne moyenne. Je pense que j'aurais de la difficulté après à faire confiance aux gens, tout dépendant aussi du type de trahison. Donc, c'est ça. Mais je pense qu'elle visait assez juste. Oui, c'est ça, parce que on va le voir ensemble aujourd'hui, là. Selon qui nous trahit. Tu sais, je sais pas, moi, si tu vas acheter un hamburger, puis le gars, il t'a menti, puis il t'a pas dit la vérité, puis
écoute, c'est sans conséquence, tu n'en voudras pas toute ta vie. Mais si c'est À moins que quelqu'un... je suis bien malade, là, je vais le manger. Peut-être. Mais si c'est quelqu'un en qui tu as mis ta confiance, que tu as confié des choses, tu sais, même éventuellement de ta vie, comme par exemple un conjoint, après tant d'années, puis que bang, il y aurait une trahison, là, je suis pas sûr que la théorie de pardonner facilement, ça va être aussi facile à mettre en pratique que les personnes, quand on est plus jeune, justement, comme on disait tantôt, vont le faire, tu sais. Mais qu'on ait trahi quelqu'un, c'est un geste quand même assez terrible. Ou qu'on ait été victime de trahison, ce qui est aussi assez terrible. Parfois, les gens qui vivent des expériences traumatisantes comme celle-là sont complètement démolis. Comment ça se fait que nos échecs, parfois, peuvent complètement paralyser une vie, démolir une vie? On en reparle au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Comment se fait-il que tant de personnes qui ont subi des échecs ont des vies complètement paralysées et semblent pas trouver de solution à leur état, alors que la solution existe finalement? Mais peut-être si on revient, c'est normal en passant, de se sentir mal, puis même d'être paralysé jusqu'à un certain point, c'est normal. C'est comme une réaction à une erreur te donne un jugement sur la chose. Donc, si par exemple, tu fais quelque chose de mal, puis que tu ne casses pas la tête, alors là, tu n'es pas normal. Donc, normalement, si tu as fait quelque chose de mal, bien, normalement, tu te sens mal. OK? Ça, au moins, on va identifier comme il faut le problème. Le problème, c'est de rester paralysé dedans, de ne pas trouver la solution. C'est comme une maladie qui fait mal. Parfait, ton symptôme t'allume en disant « Attention, va au docteur, il y a quelque chose qui ne va pas. » Si tu obéis à ton symptôme, tu cherches une solution. Maintenant, la bonne solution va amener la guérison, mais si tu ne trouves pas la bonne solution, tu peux aggraver ton problème. Mais tu vas concevoir une façon de vivre qui, finalement, ne sera pas la bonne. Ouais. Bien, il y a beaucoup de gens, Jean-Pierre, en fait, je dirais presque tout le monde, pour pas dire tout le monde, on est tout le temps en mode rachat, en mode compensation. On fait des choses plus ou moins correctes et puis on a tendance à se racheter, tu sais, de compenser avec des bons coups. Tu sais, je veux dire, si j'ai trahi un ami, ben là, je vais essayer d'être plus gentil avec d'autres. Oui, mais ça répare pas la première chose, tu sais. Puis moi, je connais quelqu'un proche de moi qui a étudié dans un domaine très exigeant. Et ça a été long. Il est sorti de là, il y avait plus que 30 ans. Et là, sa vie, là, son travail, je peux pas dire comment que c'est, mais sa vie, là, c'est pas winner, là, tout le long. Là. Il y a plein d'éléments dans sa vie, là. S'il regarde en arrière, il est pas content. Et puis, ses enfants vieillissent, puis c'est moyen. Mais le problème, c'est que lui, là, il m'a avoué un jour, il dit « François, il dit, moi, là, j'ai étudié là-dedans, là, pour prouver à mon père que j'étais pas un bon à rien. Puis honnêtement, c'est pas les mots qu'il a utilisés. C'était plus cru que ça. Mais la vérité, ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, OK, ça veut dire que lui, là, il est en train de me faire la preuve qu'il a étudié là-dedans pour compenser, pour régler son problème. Puis, il y a l'histoire dans le Nouveau Testament de l'apôtre Pierre. Ceux qui ont une certaine familiarité avec l'apôtre, le Nouveau Testament, ils connaissent l'apôtre Pierre. Et lui, Jésus, à un moment donné, il est là, puis il dit à ses disciples, je vais mourir, je vais aller à la croix, puis tout ça. Puis là, Pierre, qui aimait Jésus, puis c'est un homme authentique, Pierre. Moi, j'aime beaucoup le profil de ce bonhomme-là. Et là, Pierre, il dit, non, il dit, je veux pas ça. Puis là, Jésus avertit Pierre, puis il dit, tu vas me renier. Et puis Pierre va effectivement renier le Seigneur. Et ça, c'est un échec pour lui cuisant. C'est quelque chose là qu'il aurait pu ne jamais se relever. Exactement. Et ce que cet échec a produit dans la vie de Pierre est très symptomatique de ce qu'on est en train de décrire ici. Parce qu'au départ, l'apôtre Pierre, c'était un pêcheur. En fait, c'était pas un apôtre, c'était un pêcheur. Un gars qui pêchait sur le bord du lac de Galilée. Et un jour, Jésus l'a appelé à quelque chose de mieux. Tu sais, Jésus s'est révélé à lui. À un moment donné, Pierre a dit « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur », dans le sens que Pierre a réalisé un jour que ce Jésus qui passait dans sa vie, c'était pas n'importe qui. Et là, ce qui est merveilleux, Jésus va lui dire « Pierre, viens avec moi. Laisse ta barque, laisse ta pêche, viens avec moi. » En fait, Jésus l'appelle à quelque chose de merveilleux.
Il l'appelle à aller beaucoup plus loin qu'il jamais il aurait espéré aller. Alors Pierre accepte et pendant 3 ans, il va suivre Jésus. Il va voir des miracles étonnants. Il va voir des morts revenir à la vie. Il va voir des paralysés marcher. Il va voir des aveugles voir. Enfin, il va entendre aussi celui dont il est dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, Pierre va avoir, dans sa relation avec Jésus, une vie complètement transformée, une vie... Puis il va développer une affection pour Jésus, tu sais. Il va l'aimer, Jésus, comme tu l'as décrit. Je veux dire, son amour pour Jésus, son affection pour lui est incroyable. Et puis, un jour, justement, il va avoir un échec incroyable. Il ne pourra pas supporter la pression qui va être contre lui et il va trahir Jésus. Et ce qui est intéressant, la Bible nous montre que Pierre, après sa trahison, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à ce qu'il était avant. Il retourne à la pêche. Et la Bible nous présente un extrait de Pierre il a pêché toute la nuit, puis en plus, il n'a pas pris un poisson. Il est démoli, le gars. Il ne sait plus quoi faire. Même son Donc, métier... Sa référence, la seule qui existe, c'est de retourner à ce qu'il était avant. Et même, il est plus capable de faire ce qu'il faisait. Ce gars-là, il démolit complètement. Son échec a fait de lui un homme complètement démoli. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle pour Pierre. Il y a une solution à sa situation et nous allons en parler au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Et comme on vient d'en parler, probablement que le meilleur exemple que nous pouvons trouver dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, pour illustrer le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est sûrement l'apôtre Pierre. Et j'aimerais vous lire quelques versets qui nous rappellent, qui nous instruisent, qui nous révèlent en réalité ce qui s'est passé cette nuit-là, la nuit la plus terrible que Jésus a subie sur cette terre. Alors, dans l'Évangile de Marc, ici, j'aimerais lire à partir du verset 66 du chapitre 14, Marc 14, 66. « Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant, « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents, « Il fait partie de ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. On a ici la narration de ce qui s'est passé cette nuit-là, alors que Pierre n'a pas été capable de résister en réalité à la pression qui s'exerçait sur lui. On était en train de condamner Jésus, on était en train de le passer en jugement, et Pierre voulait voir ce qui se passait, mais en même temps, il voulait pas trop être associé à lui jusqu'à un certain point. Non, au point qu'il va même jurer. Pour se mettre dans le contexte, c'est de comprendre. Quand Pierre dit, il a fait des imprécations, des malédictions, c'est contre lui. Il dit, si je dis un mensonge en ce moment, eh bien, que Dieu me maudisse. Je le jure, je connais pas ce gars-là. Donc, c'est grave. C'est très, très grave ce que Pierre a fait. Et il y a un événement, François, je pense, qui est assez aussi révélateur dans cette scène-là. Bien, moi, je suis presque renversé quand je m'arrête à ce texte-là. Et puis, ça concerne l'attitude du Seigneur. D'abord, quand Pierre vient, selon l'Évangile, selon Luc, on a lu dans Marc, mais selon l'Évangile de Luc, Pierre vient de renier. Et là, Jésus, ses regards, où il était physiquement, ses regards ont croisé ceux de Pierre. Et c'est là que Pierre a craqué. Puis moi, je pense, de toute évidence, que ce regard-là, c'était pas
Non, c'était « Ah, Pierre, je te l'avais dit, mon ami. » Tu sais, c'est un regard de compassion. Je suis convaincu de ça. Et ce regard-là, pour moi, est très significatif parce que Pierre a craqué, justement, il a pleuré. Puis là, c'est un regard de compassion. Puis... Oui, Jean-Pierre? Je t'écoutais parler, François, puis ça me faisait penser que normalement, le regard de Jésus, si on oublie un regard normal, ça aurait été un regard de désapprobation. Puis tu sais, on dit, je te l'avais dit, tu sais, c'est ça. Mais c'était pas ça. Ouais. Et c'est ça qui a touché Pierre. Puis un autre événement aussi, le jour de la résurrection, les femmes qui se présentent au tombeau, et puis là, ils se font dire, aller vers les disciples pour dire qu'il est ressuscité, et à Pierre. Et c'est comme si le Seigneur s'occupait et se préoccupait de Pierre parce qu'il savait très bien comment il devait se sentir. Puis Pierre est en train de se faire préparer, si vous voulez, par le Seigneur lui-même pour la restauration. Et c'est ça que je trouve vraiment touchant parce que toutes les personnes qui nous écoutent, bien, l'attitude de Dieu actuellement est exactement semblable. C'est Dieu, il nous attend pas avec un bat, il nous attend les mains tendues. Il comprend ce qu'on vit, puis en réalité, il y a de la compassion et de la miséricorde. Absolument. J'aimerais maintenant, François, si tu le permets, Jeff aussi, de lire le passage dans l'Évangile de Jean, le chapitre 21, où justement, Jésus va rencontrer Pierre sur le bord du lac de Galilée, là où, au tout début de l'histoire, entre Pierre et Jésus, ça avait commencé. Ah oui, c'est sur le bord du lac. Ouais. Et c'est à nouveau sur le bord du lac qu'il va le rencontrer. Pierre est allé à la pêche, il a pêché toute la nuit, il n'a pas pris de poisson. Jésus se retrouve sur le rivage. Au verset 15, on lit, « Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux, paie mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » C'est intéressant parce que, en réalité, la Bible nous dit qu'à 3 reprises, l'apôtre Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, même une fois avec des imprécations. Et là, le Seigneur, à 3 fois, lui dit, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Non, mais de la façon dont le Seigneur est en train de rétablir Pierre, c'est quand même spécial. Oui, oui. Puis encore une fois, il prend un chemin, non pas, « Pierre, prouve-moi que tu m'aimes », mais plutôt, « Dis-moi-le et je vais l'accepter. » Tu sais, il y a une confession, il rétablit la confiance, parce qu'une trahison, de renier le Seigneur, c'est de trahir une amitié, puis ça nous arrive, hein, malheureusement. Là, tu veux pas que ça arrive, mais ça peut arriver. Tu ne peux pas compenser par toutes sortes de choses que tu vas faire, donner plus, je sais pas moi, une œuvre de bienfaisance, ou encore une fois, je sais pas moi, aller au gym. Tu peux pas compenser. Tu peux qu'être restauré si quelqu'un te pardonne. C'est la même chose entre nous et Dieu. Je veux dire, on l'a trahi, point final. On a beau vouloir. Lui, tu as l'exemple parfait d'un gars qui marche avec Jésus lui-même, 3 ans. Tu nous as rappelé qu'il a vu des miracles, qu'il a vu toutes sortes de choses. Même Dieu l'a utilisé. Et derrière la dernière épreuve où Jésus les avertit lui-même, prouvant, « Écoute, Pierre, tu m'écoutes pas. Tu me crois pas quand je te parle. Ben oui, je te crois. » OK, je te le dis, non, tu ne pourras pas me suivre. Là. Non, si tout le monde t'abandonne. Moi, non. Moi, je suis pas comme eux autres. C'était, je sais pas, Mathieu qui devait le regarder. Oh. Merci, Pierre. C'est ça. Et puis, c'est vrai. Et là, il va le trahir. En plus que Jésus l'ait dit, il est complètement brisé et le Seigneur va aller le rechercher. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Et si le Seigneur peut venir le rechercher et le réintroduire, si on veut dire, dans sa mission, de réintroduire dans son amitié, dans sa proximité, c'est parce que le Seigneur agit sur un principe nouveau. La solution vient d'ailleurs. Il agit sur le principe de la grâce. En réalité, Jésus vient de mourir pour le péché de Pierre. Tu sais, quand Pierre a trahi Jésus, il a péché. C'est un péché, ça, trahir Jésus. Trahir quelqu'un, c'est un péché. Et Jésus est mort pour le péché de Pierre. Quand il était sur la croix, il a absorbé le châtiment de Dieu pour le péché de Pierre. Et maintenant, il peut le rétablir parce qu'il est sur le principe de la grâce. Et ça, c'est la solution, mes chers amis, la grâce de Dieu. Elle était pour Pierre, elle est aussi pour vous qui nous écoutez. Peu importe votre échec, peu importe la douleur que vous souffrez maintenant parce que vous avez manqué dans votre vie, la bonne nouvelle, c'est que Dieu
vous attend. Il est prêt à vous pardonner parce que Jésus est mort pour votre péché. Et quand on expérimente ce salut-là, on devient une personne nouvelle. On vous invite à demeurer avec nous puisque dans un instant, on vous présente le témoignage de quelqu'un qui, justement, comme l'apôtre Pierre, a réalisé cette réconciliation avec Dieu. Moi, je viens d'une famille catholique non pratiquante. On ne parlait pas de Dieu à la maison du tout. Donc, je me suis fait un peu une image du Dieu que je voulais, en fait, là, les croyances qui m'inspiraient. Et j'étais quelqu'un qui était très triste étant jeune, très malheureuse. J'ai toujours été très solitaire et souffrais beaucoup de solitude. J'avais de la misère à rentrer en communication avec les gens. Et très tôt dans mon adolescence, j'ai commencé à avoir des idées suicidaires. Je buvais de l'alcool pour essayer d'être mieux dans ma peau. J'ai pris de la drogue assez jeune. Et j'ai commencé à consulter des psychologues parce que je savais pas comment faire pour être mieux dans ma peau. Et j'ai suivi beaucoup de thérapie. J'ai lu beaucoup de livres sur le bonheur, sur les blessures du passé, comment être mieux dans sa peau. Et plus le temps passait, plus j'étais de moins en moins bien. Et j'ai commencé à suivre des cours de croissance personnelle. J'appelais des lignes d'entraide. Et ça passait pendant un temps, mais ça finissait toujours par revenir encore plus fort. Ma solitude, mon vide en dedans, mon fardeau, ma tristesse. Puis en 2010, j'étais avec mon chum, on avait 2 enfants. Et lui, il fréquentait un ami chrétien évangélique. Et il lisait la Bible, il lisait le Nouveau Testament. Moi, je n'étais pas intéressée du tout, j'étais vraiment fermée. Puis on se chicanait beaucoup. Puis un soir que j'étais arrivée chez moi, et là, il m'a dit que le Seigneur avait changé sa vie, qu'il voulait suivre le Seigneur et que Jésus était mort pour ses péchés. Puis là, vraiment, là, ça m'a vraiment mis viré à l'envers. J'étais sûre que c'était terminé. Là. On avait 2 enfants, puis on s'en allait pas pantoute dans la bonne direction. Puis honnêtement, moi, je pensais qu'il était rentré dans une secte. Puis il m'expliquait que Jésus était mort pour nos péchés, puis moi, je comprenais rien. Je voulais pas comprendre, puis ça m'intéressait pas. Puis ça a duré pendant quelques temps comme ça, où on se parlait pas, où j'étais vraiment fermée. Et puis, un moment donné, je me suis dit que ça n'avait pas de bon sens, qu'il fallait que je comprenne où ce qui était rendu, qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie. Donc, son ami chrétien m'a invité dans un déjeuner de l'espoir. Donc, je suis allée. Et sur les tables, on pouvait cocher pour avoir un cours biblique. Donc, j'ai coché pour avoir un cours biblique, pour savoir qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de mon conjoint. Je voyais qu'il était de plus en plus transformé, mais je comprenais pas ce qu'il me disait, puis on se chicanait tout le temps. Puis, fait que je vais aller voir par moi-même qu'est-ce qui se passe, t'sais. Fait que le cours a commencé, et puis là, plus le cours avançait, plus je comprenais l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix. Et là, je savais plus où m'en aller. J'étais tourmentée. Je comprenais ce que Jésus avait fait pour moi, mais je voulais pas lâcher ma vie. Je voulais pas abandonner mon contrôle. J'essayais de garder un peu de moi-même, ma nature pécheresse, si on veut, qui voulait garder le contrôle. Puis en même temps, je voulais suivre le Seigneur Jésus. Puis là, j'avais peur de mourir et je luttais constamment, jour et nuit. Et puis là, le vendredi, le 13 août 2010, à 5 heures du matin, je me suis levée. Et là, j'étais brûlée de lutter constamment entre vouloir le suivre et les jugements des gens, qu'est-ce que les gens allaient penser, où est-ce qu'on était rendu. Et là, j'ai demandé au Seigneur, je dis là, Seigneur, j'abandonne la lutte. Je veux vraiment te suivre. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Je connais pas grand-chose, mais je veux te donner ma vie parce que là, je suis vidée. Puis je sais plus où je m'en vais, puis je veux te suivre. C'est ça, je veux te suivre. Puis là, je me suis tellement sentie bien après, là. C'était comme si, enfin, j'avais trouvé le bon chemin. Avec toutes les choses que j'avais essayées pour me faire passer la pilule pour être mieux dans ma peau, j'avais trouvé le bon chemin. Il fallait que je suive le Seigneur Jésus. Puis aujourd'hui, je suis mariée avec mon conjoint. On a 3 enfants dans le Seigneur, puis c'est tellement une bénédiction qu'on soit les 2 sauvés, qu'on soit avec le Seigneur. Puis ma foi grandit de jour en jour et c'est tellement merveilleux ce qu'il nous apporte dans notre vie. Et je souhaite ça à tout le monde.
L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. L'histoire de l'apôtre Pierre est en fait une tellement belle invitation pour chacun d'entre nous. Vous qui avez écouté cette émission, qui avez réfléchi avec nous sur ce que Pierre a fait en reniant le Seigneur Jésus, comme ça a été mentionné, c'est quelque chose de très grave que Pierre a fait. Pourtant, Pierre a été pleinement pardonné. Et parce qu'il a été pardonné, c'est parce que Jésus a subi à sa place la peine de son péché. Et sur la parole même de Jésus maintenant, nous pouvons être réconciliés. L'apôtre Paul dit dans la 2e épître aux Corinthiens qu'on est des ambassadeurs, puis au nom de Christ, on vous en supplie d'être réconciliés avec Dieu. Et Dieu, de son côté, lui, est là. Et il nous attend et il veut nous recevoir. Venez à lui. C'est ce que Dieu désire pour recevoir, comme Pierre, un plein pardon et d'être éventuellement pleinement restauré. Merci beaucoup, François. Merci, Jeff. Comme François vient de nous le rappeler, c'est important, pendant que la porte est ouverte, en réalité, pour être réconcilié avec Dieu, pour avoir une vie nouvelle, parce que Pierre a été réconcilié, puis sa vie a continué par la suite. Et Dieu l'a utilisé d'une manière incroyable, hein, le jour de la Pentecôte. Il a prêché l'Évangile, les 3000 personnes ont été sauvées. On aimerait tellement qu'il y ait 3000 personnes qui soient sauvées suite à notre émission, suite à cette série. On rit, mais c'est sérieux, mes amis, parce que Christ a quitté le ciel, il est venu ici-bas, il est allé jusqu'à la croix parce qu'il nous aime. Il aimerait que tu puisses avoir une relation avec lui. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'à la croix. Alors, pourquoi hésiter? Si vous avez des questions, il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est très possible, vous pouvez nous écrire. Vous avez nos coordonnées. Il nous fera plaisir de prendre au sérieux votre demande, vos réflexions également. Vous avez peut-être des choses à nous suggérer. Alors faites-le, ne vous gênez pas. C'est déjà la 9e émission. Il en reste une. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, alors que nous allons pour la dernière fois au cours de l'année 2015 vous présenter l'Évangile de la grâce, vous présenter la solution qui vient d'ailleurs. Soyez avec nous donc la semaine prochaine pour la dernière émission de cette série de l'heure de la bonne nouvelle. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca.